Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avec petite Lilou qui fait des gros ronrons, mais ne restera certainement pas, ou peut-être un petit peu, voilà. Donc merci pour cette perspective Lilou. Aujourd'hui, elle fait la sotte. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important qui est justement qu'est-ce qui se passe lors de la mort des pervers narcissiques, puisque ce sont des profils particuliers qui n'ont jamais vraiment aimé. Pourquoi est-ce que justement, en tant que vivant, on se sent soulagé? Je vais aborder une cause qui est psychologique, qui est, on va dire, plus évidente peut-être, et une cause qui est spirituelle, qui va montrer aussi tout ce qui se passe dans l'autre monde, parce que je pense que vous êtes là pour connaître ça. Et donc, oui, ici, pas de langue de bois, on va parler vraiment. Alors, la première raison est une raison psychologique, c'est que, effectivement, quand la personne décède, on sait que c'est fini, on sait qu'on ne sera plus souffre-douleur, on sait que c'est fini, on ne doit plus se protéger et quelque part on perd cet état d'hyper-vigilance, c'est-à-dire cet état de stress, pour ne pas l'appeler autrement. Parce que oui, on était quand même encore en stress parce que peut-être la personne pouvait réapparaître comme ça, nous énerver et justement nous faire vivre des choses pas sympathiques. Donc quand cette personne part, surtout quand c'est un membre de la famille, un parent, un enfant, un frère, une sœur, eh bien en fait ce sont des personnes qui quittent notre vie et on se libère d'un poids et c'est aussi psychologique parce que on se libère de toute la tension qui allait de pair avec cette situation dysfonctionnelle. Cette situation dans laquelle on se trouvait malgré nous et dans laquelle inévitablement on devait au moins se protéger et donc être en état d'alerte, être en état d'inconfort possiblement aussi. Donc évidemment, libération d'un poids, libération et clôture du chemin, possibilité de faire son deuil justement de tout ce qui n'a pas existé et de tourner la page, souvent avec grand soulagement. Autre point de vue maintenant, c'est le côté spirituel. Qu'est-ce qui se passe au décès du pervers narcissique ou de la perverse narcissique? Eh bien, ce qui se passe, c'est que dans l'autre monde, il y a des personnes qui viennent chercher les personnes qui décèdent pour les guider. Donc cette personne, elle va être prise en charge. En tout cas, ils vont essayer de prendre cette personne en charge. Et donc, on va ressentir aussi que cette personne, elle n'est plus orientée vers nous, comme justement ce sont des dépendants affectifs, ils vont peut-être à ce moment-là décharger leur colère sur autre chose et ne plus pouvoir justement agir comme ils l'auraient souhaité au niveau de l'énergie. Elles pourraient devenir des fantômes dans un lieu parce qu'elles ne se libèrent pas de leur colère, c'est très probable, mais elles ne peuvent pas forcément agir sur vous ou sur leur ancien entourage, donc tout n'est pas autorisé et donc du coup, en fait, il y a un paravent qui est installé par des entités pour vous protéger. Donc il y a libération parce que vous, enfin, vous pouvez vivre libre. Il y a une libération ressentie justement par les proches qui se disent cette personne-là ne peut plus venir m'ennuyer. Parce qu'en fait, vous êtes à une autre hauteur, vous êtes dans d'autres énergies et donc du coup, la personne ne peut plus vous atteindre. Il faudrait rester dans la peur pour que cette personne puisse vous atteindre ou à nouveau être dans la peur pour que cette personne puisse vous atteindre. Et autrement dit, si une personne, un fantôme, donc une personne qui reste bloquée dans des énergies négatives, peut vous atteindre, c'est parce que vous-même, vous laissez contrôler par cette peur. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir des manifestations dans la maison où a vécu le pervers narcissique ou dans l'appartement. Moi, je recommande, si c'est possible, de liquider cette maison, de ne pas vivre à l'endroit où cette personne a vécu, surtout s'il y a des manifestations, parce qu'il est possible que ça soit cette personne-là. Donc ça ne veut pas dire que tout est autorisé, mais ça veut dire que cette personne, elle essaye encore d'agir sur vous, de jouer avec vous. Je pense que cette personne a assez joué avec vous, justement. Donc quand vous ne vivez pas au même lieu que le pervers narcissique, la perverse narcissique, généralement, vous n'allez pas vivre ça, vous allez être protégé, et même, vous êtes déjà protégé, vous l'avez été en tout cas bien des fois tout le long du parcours, par des entités déjà qui sont
vos gardiens, qui sont vos protecteurs et qui sont là tout le temps en réalité, que durent les attaques justement. Donc vous n'êtes pas tout seul à vous défendre, contrairement souvent à ce qu'on pense, on n'est pas tout seul. C'est très important de rappeler justement ça. Et donc du coup, votre énergie, elle est libérée également. Il y a beaucoup de personnes qui vont témoigner du fait qu'une fois que la personne perverse narcissique est décédée, eh bien, ils s'autorisent à vivre. Ils prennent en fait en charge leur vie de façon à s'épanouir. Tout d'un coup, ils se mettent en couple, alors qu'ils ne s'autorisaient pas vraiment ça. Il y a aussi un côté psychologique à ça, mais certainement, il y a aussi un côté « je me sens libérée au niveau de mon énergie et je peux enfin me révéler à moi, composer avec les autres, être apaisé au fond de soi ». C'est souvent ce que ressentent les proches et souvent, ils n'osent pas dire combien ils se sentent soulagés, en paix, que ça soit enfin terminé. Donc, face à la mort, généralement, les autres vont vous dire « tu devrais être triste, c'était ton parent, c'était ton enfant, c'était ton frère, ta sœur, tu devrais te sentir triste ». Et vous ressentez parfois même de la joie. Oui, la joie de la libération, la joie qui va de pair avec le soulagement. Parfois un grand vide, mais dans le sens un grand calme. C'est enfin fini. Il n'y aura plus de tumulte, il n'y aura plus de tempête. Et c'est justement ça qui va être libérateur, qui va créer en vous aussi de l'énergie de façon à réparer les anciens traumatismes. C'est terminé. Et la manière dont ça s'est clôturé, donc les derniers jours de vie de cette personne, peut avoir un sens aussi. Peut-être que cette personne vous a appelé sur son chevet, son lit de mort, pour demander encore quelque chose et essayer en fait encore de vous atteindre. Peut-être que vous avez été, mais pour mettre le holà, la limite, et ça va être salvateur possiblement, parce que c'est thérapeutique tout simplement. Ça peut être aussi, vous n'avez pas cédé, et donc vous vous êtes honoré, vous, respectez-vous, et ça aussi, ça peut être quelque chose qui est très prometteur pour votre avenir parce que vous avez réussi enfin à mettre des limites là où avant c'était plus compliqué. Donc vous avez gagné quelque chose, vous avez gagné justement une bataille, mais qui est la bataille, on va dire, finale. Ça se clôture comme ça et dorénavant c'est terminé avec ce problème-là. Maintenant, bien sûr, il va falloir se faire confiance à soi, s'écouter soi, être attentif à ses propres besoins, savoir comment y répondre, ne pas être soi-même dans une dépendance affective, avoir justement une place suffisante de façon à avoir construit sa propre personnalité, savoir mieux qui nous sommes, nous, et parfois, c'est le début de la vie qui commence pour les proches qui viennent de perdre le ou la perverse narcissique qui n'est pas en réalité une perte, vous l'aurez compris. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, vous aura apporté la réponse que vous attendiez. Oui, au niveau de l'énergie, il se passe quelque chose qui est libérateur pour vous parce qu'on vous protège, parce que aussi cette personne perverse narcissique, elle est contrecarrée dans ses plans parce que l'autre monde intervient, justement, et parce qu'on va essayer de le faire évoluer dans le bon sens du terme et de le rendre, du coup, moins en colère et plus tolérant, justement. Donc cette personne pourrait, à un moment donné, vouloir évoluer tout de même, parce que cette personne est accompagnée comme jamais, mais c'est pas pour autant que cette personne va prendre ce chemin-là. Cette personne pourrait tout à fait devenir, justement, quelqu'un qui va errer et errer encore et qui se tourne d'office vers la noirceur, qui reste dans la noirceur. Mais ce ne sera plus forcément votre problème, justement, et c'est ça que vous ressentez, ce soulagement de pouvoir enfin vivre votre vie comme vous l'entendez, avec votre énergie, enfin, avec votre amour, enfin, avec aussi la possibilité de mettre tout ça de côté et de passer à autre chose comme vous ne l'aviez jamais fait parce que vous aviez toujours peur qu'il y ait à nouveau des conséquences, que quelque part vous attendiez un coup près possible par cette personne qui revenait constamment dans l'environnement, même parfois après des années. Donc voilà ce qui se passe quand un pervers narcissique décède au niveau de l'énergie. C'est aussi une personne qui libère quelque part sa lignée possiblement, parce que justement, eh bien, cette personne va relâcher les énergies qui ont été
prise chez les victimes. Donc c'est-à-dire qu'on va récupérer la part de soi qui est manquante, son énergie, et récupérer sa vitalité. Ça peut s'expliquer comme ça aussi, ce regain de vitalité, cette libération et ce sentiment extrême de soulagement, justement, qui montre bien qu'il se passe quelque chose qui est très fréquent. Donc beaucoup de personnes témoignent de ça, vous n'êtes pas du tout le seul à vivre ça, même si ça c'est assez perturbant parce que justement selon notre morale d'humain, qui n'est pas la morale de l'autre côté en fait, eh bien on devrait être triste, on devrait être dérouté et on voit que c'est tout l'inverse qui se produit. Donc voilà, ne vous jugez pas, accueillez ce que vous ressentez et surtout, vivez. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Si vous êtes arrivé jusque-là, mettez en commentaire, il est temps de vivre. Donc, et surtout, appliquez les conseils que je vous donne. Ce ne sont pas juste des phrases à recopier comme ça, ce sont des conseils que j'aimerais tellement vous voir mettre en pratique et j'espère que vous le souhaitez ardemment aussi. Prenez bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye!